Yokoso minasan. J'ai une étoile. Yokoso minasan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo top 5 des choses qui me manquent le plus du Japon. J'avais fait sur Tokyo les 5 choses que j'aime, les 5 choses que j'aime pas. Mais là je vais faire 5 choses qui me manquent du Japon, enfin surtout de la vie à Tokyo que j'ai passé un an. Donc allez, c'est parti. Alors point numéro 1. La chose qui me manque le plus, c'est les combini. Ce côté pratique, les supermarchés, enfin supermarchés, pas vraiment un supermarché, les petites supérettes. C'est vraiment cool. T'as pas le stress comme ici, putain j'ai oublié d'acheter ça. T'es obligé de courir pour aller le chercher avant que ça se ferme le magasin ici. Bah t'as oublié, mais tu retournes et puis il y en a partout. Et je trouve que ça serait pas mal un peu ce style là de combini en Europe. Parce que déjà ça ferait de l'emploi. Bon, ça ferait peut-être de la concurrence au supermarché, mais ça on s'en fout complètement. Ou que les supermarchés lancent leur propre marque de combini, pourquoi pas. Ça serait vraiment pratique d'avoir des combini en Europe. Je pense que tout le monde qui a été au Japon sera d'accord avec moi. Point numéro 2, la bouffe. La bouffe. Les sushis, les takoyaki, les okonomiyaki, les ramen, les udon, enfin toute la bouffe japonaise. Enfin, surtout ce qui me manque, c'est pas si d'y manger, mais c'est le prix. Le prix en Europe, en tout cas à Genève, en Suisse, et tu te tires une balle dans le genou dès que tu rentres dedans. T'as un ramen à l'équivalent de 27 €, là-bas t'en achètes, c'était quoi les vraiment bons, hein. Les 800 yens, 800-900 yens, donc ça fait même pas du 8 €, t'en manges presque 3, enfin t'en manges 3. Donc ouais, c'est ce côté plutôt pas cher du Japon qu'ils font sur les restaurants, la nourriture en général. C'est quand même pas mal, bon à part les fruits comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo là-dessus. Les fruits sont chers là-bas, mais si tu veux manger du japonais à Genève ou en Suisse, ça coûte vite très très cher. Point numéro 3, le côté, comment dire, le dynamisme de la ville en fait. C'est que c'est tout le temps des trucs ouverts. Ici, en tout cas moi je parle pour Genève en Suisse, mais c'est mort. Enfin, c'est Genève le soir, t'as entendu? C'est vraiment... ouais, c'est... Ça te fait pas envie de faire des choses parce qu'il y a... C'est simple, tu vas au restaurant ici. Bon, après le restaurant, tu as l'option soit aller dans un bar. Voilà. Non, aller dans un bar, après il y a des soirées. Mais c'est que là-bas, il y a tellement d'événements en dehors. Rien que, allez, on prend pas les événements, on prend les karaokés, les trucs d'arcade. Il y avait quoi encore? Les trucs d'arcade. Les parcs. Bon, déjà, les parcs, c'est sécure. Tu risques pas de te faire agresser toutes les 5 minutes. Pas qu'à Genève, tu te fasses agresser toutes les 5 minutes, mais ça dépend des parcs où tu vas, parce que des fois, c'est un peu craignos. Là-bas, tu te balades le soir dans un parc, il n'y a pas de souci. Là, le côté dynamisme de la ville, ouais, me manque énormément. Les temples aussi, ça fait partie de la ville. Ensuite, le point numéro 4, c'est le respect des gens, en fait. Là, je vois quand je prends les transports publics, mais c'est un bordel quand ils sortent les gens. Putain, attendez sur le côté de la porte, il va pas partir sans vous le bus là, ou le tram. Ouais, tout le monde se rue dessus. Il n'y a pas ce respect qu'on a là-bas qui me manque aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ouais, et puis le timing des transports publics me manque. Au Japon, tu sais qu'à 58-30, à 58-29, ils ferment la porte et à 30 ils partent. Ici, à chaque fois, je me fais avoir par ces enfoirés. Tu vas sur internet, 15h30, tu arrives à 15h29, 15h28, il vient de passer le machin. Donc il faut avoir 2 minutes d'avance,
Tu sais jamais en fait. Donc c'est un peu chiant ça. Bon, tu me diras, c'est les trams et la circulation. Je m'en fous. Tu payes pour un service, tu payes pour un service. C'est comme ça. Je m'en fous, mais. Ouais, c'est chiant parce que si tu loupes le bus, sur certains bus ici, le prochain il est dans une demi-heure. Tu fais quoi? Non, ouais, la ponctualité des transports me manque aussi. Et le 5e point, les gens qui vont au parc. Là-bas, c'est quasiment très commun que les gens aillent le dimanche ou le samedi, dès qu'ils ont un jour de congé, ils aillent au parc avec la famille, profiter du moment qu'ils ont, pour le peu qu'ils ont, de le passer en famille avec les enfants, ou rien de sortir, faire un pique-nique. Même s'il ne fait pas extrêmement beau, ils vont quand même au parc. Ce côté de... On se dit qu'ils sont très fermés sur eux-mêmes, mais d'un côté, ils vont essayer de chercher un peu de montrer qu'ils font des choses sociales. Bon, on s'en fout. Qui passer des moments avec leurs proches. Ici, tu vas dans les parcs, il n'y a qu'en été qu'ils font. En printemps, pas plus que ça, je crois. Ouais, ce côté un peu, on profite des parcs et du public. Déjà, ils sont vachement propres les parcs, donc. Puis ouais, c'est tout un peu un art d'aller au parc avec la petite nappe, machin. C'est tout un rituel, donc c'est vraiment. Ça me manque ça aussi quand j'allais avec les amis faire les pique-niques. Ici, on n'est que pique-nique en été quand il fait 35 degrés. Et pour faire des grillades, c'est pas juste aller passer un moment, discuter. Ouais, ça me manque ça aussi avec les amis. C'était vraiment cool ça à faire là-bas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des 5 points qui me manquent sur le Japon. J'ai fait quelques vidéos de réserve que je vais poster durant la semaine prochaine. Là. Ou cette semaine, non, cette semaine et semaine prochaine, j'en ai fait plusieurs. C'est sur les color walks de One Piece et les artbooks de Oda. Je les ai tous filmés. Je mettrai ça en ligne. Ce week-end, enfin le week-end du 10, je monte sur Paris voir Road Blue Channel, parce que je fais partie de la team Road Blue Channel. J'essaierai de faire un petit vlog de mon week-end à Paris, ça peut être cool. La FAQ, j'ai déjà écrit les questions que j'ai reçues. J'en ai peut-être pas assez pour faire une vidéo, donc j'attends 2-3 questions encore avant de la tourner. Posez-les moi aussi en commentaire là, que ce soit sur le Japon surtout. Hein. FAQ, vous posez les questions que vous voulez. Hein. De toute façon, je pense pas qu'on en aura énormément. Enfin, j'espère qu'on en aura énormément, que ça ferait une belle vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un peu une petite vidéo, enfin une vidéo sur la ville de Genève. Ça peut, si vous désirez venir passer les vacances ici, ou faire un petit séjour, je peux essayer de vous mettre en vidéo tous les coins les plus jolis, hein, comme on dit, les plus typiques aussi de notre ville. Je vais commencer à à avoir un planning sérieusement pour faire des live Twitch. Plutôt le soir, je sais pas, le soir ou fin d'après-midi, ça peut être pas mal. Vers les coups de 17h jusqu'à 20h, 21h, à voir. Je vais choisir un jour dans la semaine. Peut-être le week-end parce que je pense que les gens ont plus de temps. Alors, je sais pas, peut-être le dimanche, ça peut être sympa avant de rattaquer la semaine. Ce sera sur des jeux, je pense, ou tout simplement faire un Twitch et discuter de One Piece, du Japon, de la vie en général. Allez, moi je te dis à la prochaine. Jana!